Flavius Bacchus, de la Rome antique. au vin authentique. Salut Flavien, salut Bastien. Salut Thierry. Salut Thierry. Merci. Salut Sam qui s'occupe du son. C'est une nouvelle émission pour Radio Cob. Nous, on a l'habitude de passer quelques soirées avec notre ami Flavien, qui est très lyrique des fois quand il part sur le vin. Donc avec Sam, on s'est dit, puisque t'es lyrique comme ça en soirée, essaye d'être lyrique devant le micro et de nous faire rêver avec tes vins préférés, parce que tu t'y connais vachement. Parmi nos potes, t'es le seul qui s'y connaît en vin, quoi, en gros, parce que nous, on est des brels. Ouais, enfin, s'y connaître, c'est un grand mot, hein, Thierry. T'es venu me chercher surtout pour, je pense, boire un petit peu de vin. Alors, c'est une bonne occasion de boire un peu de vin, mais on en trouve d'autres. Et puis, mais on sait que toi, tu as toujours du bon vin et que t'en parles mieux que nous. Au-delà de connaître, juste ta manière d'en parler est très agréable. Disons que je suis sensible au vin, c'est vrai. Charmante. Après, j'ai eu une histoire un petit peu là-dedans. Hein. J'ai eu une période où j'étais un petit peu caviste. C'est aussi une histoire de famille, hein, parce que mon oncle est maître de chai et également caviste sur les Moutiers. Donc bon, le vin, depuis que je suis petit, on goûte du vin, on n'aime pas. En fait, ça a commencé comme ça. À quel âge tu veux dire depuis tout petit Petit, parce que je pense que nous, dans la famille, très jeune. Hein. Très jeune, on sentait, on goûtait, et c'est une éducation. C'est vraiment une éducation au vin. On apprend à regarder déjà, hein, à sentir et à goûter. Au-delà de l'ivresse, hein, c'est vraiment le produit bien fait qui nous intéresse. Voilà. Moi, je me rappelle encore pas la date à chaque fois, mais ça me fait marrer. Bon, je vais vous dire une année bidon parce que je me rappelle jamais. Peut-être tu le sais, toi. La loi a changé dans les écoles françaises et les cantines françaises. Ah oui. Ils ont arrêté de servir du vin rouge en primaire. Genre en 1954, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y avait magnifique. Il y avait des super propagandes pour le vin à l'époque. C'est bon pour la santé. C'est bon pour Comme la la santé. clope aux États-Unis, c'était un médicament. Ou presque. C'est ça. Donc pour ta première émission, t'as choisi quoi, Flavien? Première Ou émission. Flavius, on va t'appeler spécialement pour Flavius, l'émission. Flavien. Du coup, pour ma première émission, je me suis dit qu'on allait partir sur des choses assez simples, sur des monocépages. Donc, j'ai cherché un petit peu, je me suis pris un petit peu la tête, mais bon, en fait, je suis arrivé sur le plus simple. Hein. Le plus simple, on va partir sur des blancs, déjà. C'est de saison, il fait assez bon en ce moment. Donc des vins plutôt vifs, hein, déjà un peu pimpants. Pour commencer, donc un chenin, qui est un cépage de Loire. Okay. Et un sauvignon qui lui est fait en Touraine. Voilà. Bon. Donc ce que je vous propose, c'est on que... est tellement nul que moi il faut m'expliquer. Chenin, c'est un cépage. Chenin, c'est un cépage. Okay. Chenin et le sauvignon blanc est un cépage également. Donc cépage, rien à voir avec la région. Cépage. Alors région, cépage, il y a un lien si tu veux, parce que chaque région a un peu ses cépages. Voilà. Donc sur le Bordeaux, par exemple, on va être sur les vins rouges, vous connaissez bien, hein, parce que nous, Bordeaux, on connaît ici, mais Mac, près Bordeaux, vendeur de vin. Donc là, c'est plutôt Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, hein, c'est les trois, je dirais, principaux cépages, bien qu'il y en ait d'autres. Après, quand on va dans le sud, il y a les Grenaches aussi, les Mourvèdres, les Carignans, des cépages qui sont davantage utilisés dans le sud. Je caricature, hein, comme le Gewürztraminer que vous connaissez bien en Alsace, parce que ça parle un petit peu à tout le monde. Gewürztraminer, c'est un cépage. C'est un cépage, okay. Exactement, comme le Riesling. Première nouvelle. 52 ans, j'apprends encore des trucs magnifiques. Mais le vin, on en apprend tous les jours. C'est pour ça que tu dis, moi j'ai une sensibilité, hein, je suis pas un expert. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à même de rentrer dans la technique au niveau du vin. Oui, mais on les connaît pas. Ça peut être très technique. Moi, bien au contraire, moi, ce que je défends davantage, c'est justement la simplicité dans le vin. Pour que ça soit accessible à tous. Okay. Ce qu'on a perdu d'ailleurs à un moment, c'est qu'on a complexifié les choses, et les gens se perdaient un petit peu, quoi. Donc ça devenait un peu pompeux le vin. Voilà. Alors que le vin, c'est très simple. C'est très simple. Et c'est ce qui nous rassemble d'ailleurs. Donc ton petit chenin. Donc petit chenin. Je vais vous servir, hein, déjà. Vas-y. Je pense que c'est important. Alors, je précise... bouteille ouverte, hein, je l'ai ouverte parce que j'ai goûté un petit peu à la France, hein, je suis désolé. Côté un peu épicurien, il fallait que je goûte s'il n'y avait pas de défaut, donc c'est bien fait, hein, c'est frais. Là, il a 10 degrés à peu près, hein, en température de service. Donc, merci quand même. On est à... Hop là, ça va aller. Donc qu'est-ce que je dois faire là? Donc petit chenin, donc ça c'est un 2020. Hein. Donc c'est vraiment une bouteille, c'est comme on peut regarder déjà, on va commencer par l'œil, pas le nez. Hein. Okay. On fait appel à nos sens. L'œil,
on regarde déjà le contenant, c'est la bouteille. La bouteille, on voit que c'est un verre blanc, donc c'est pas des vins de garde. On va le voir tout de suite. C'est vraiment une bouteille. Le verre blanc, qui a été. ça veut dire pas C'est pas fait pour. Il n'y a pas d'opacité, donc si tu veux, la lumière, c'est pas fait pour filtrer la lumière. On se dit que ce vin-là, c'est un vin de copain, un vin de partage, c'est un vin qu'on va ouvrir rapidement. D'entrée de jeu, hein, c'est-à-dire à l'apéritif, comme nous on est en train de le faire. Hein. Ouais. Un petit peu de saumon, quelques huîtres. Exact, des petits toasts, saumon citronné. Des petites choses qui viennent agrémenter tout ça. Donc on a ouvert cette bouteille-là, donc domaine de la roulerie, qui fait à côté d'Angers. Hein. Donc là on est sur cépage chenin 100%, hein, donc monocépage. Ouais, ce que tu avais dit, ouais. Ce qu'on regarde, c'est déjà la couleur. Donc là, vous pouvez voir que niveau couleur... si je dis qu'il est très clair, je me gourre ou quoi? Il est très clair. Ok. Voilà, très clair. Limite des touches de vert. Translucide. Tu vois déjà du vert, toi. Ouais, je sais pas. Il y a un vert, c'est sûr, hein, c'est le contenant. Mais après, c'est très clair. Ouais, donc, t'as raison, en fait. On n'est pas sur des vins dorés. Si vous connaissez les sauternes, l'opposition de couleurs, voilà, on est sur du doré orangé, parfois en fonction des années. Donc là, c'est un vin jeune, très très clair. Donc on a regardé, on fait tourner un petit peu le vin. On peut regarder, en fait, vous connaissez tous, hein, on l'a tous fait quand on était enfant, les jambes, le gras qu'on peut avoir sur le verre. Donc ça permet, c'est les phénols, hein, c'est l'alcool, donc ça permet de déterminer un petit peu que ce vin est gras. Voilà, donc le gras, c'est ce qui emprisonne aussi le goût. D'accord. Hein, le principe des parfums. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va bien regarder, on va le sentir. Ok. On va le sentir. Donc, pour le sentir, on le sent déjà naturellement, sans forcément le faire tourner. D'accord. Je fous mon tarin dans le verre. Quoi. Voilà, tu mets ton nez dedans. Tu te dis ton tarin, si tu veux. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt un tarin. C'est vrai que ça ressemble plus à un tarin. Précise que le verre est assez gros, du coup, pour... Le verre a été, oui, acheté en conséquence. Ouais. Donc là, tu sens. Première impression, si tu veux. Ton cerveau, il est déjà on balance la première impression sans avoir peur du ridicule. C'est un petit peu, ouais. Citronné. Écoute, je pense que là, c'est une bonne analyse. Enfin, c'est un bon ressenti parce que c'est vraiment les caractéristiques du chenin. Hein. D'accord. Le chenin, sur celui-ci, travaillé un peu vif, c'est citronné. On peut avoir des notes de poire aussi sur le chenin. C'est connu pour ça. Mais celui-ci est vraiment... on ressent davantage ces notes citronnées. Voilà. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire tourner un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le volatile, hein, donc ça va nous permettre de ressentir davantage d'odeur. Ah ouais. Donc là vous voyez comment je peux faire, ça c'est un geste à avoir, c'est assez simple, il faut un peu de temps. Que visiblement je fais pas. Tu mets ta main dessus, c'est peut-être un petit peu plus simple, mais bon c'est... voilà. Et là tu vas ressentir tout de suite, ça carrément. Dégage davantage de... Oui, carrément. Alors, donc tu vois, deuxième impression qui confirme sûrement un petit peu la première. Ouais. J'ajoute, il y a le four qui sonne pour la fin de cuisson de la quiche à venir. Qui permet de dire que c'est peut-être le moment de goûter. Ouais, bah écoute. Alors on goûte. Moi j'avais déjà goûté, je l'avoue. Je l'avais déjà adoré. T'en rappelles? Et ben moi je confirme mon adoration. Donc tu vois, c'est des vins qui ont des attaques franches, hein, c'est-à-dire que ça très tout de suite on sent le côté très vif, citronné, tout de suite ça rentre, on prend pleine gueule en fait. Hein. Et hop, par contre c'est pas très long. C'est pas d'une longueur voilà, en bouche, c'est-à-dire vraiment tout de suite ça te rentre dedans, c'est vraiment des vins comme je disais qui sont travaillés pour être ouverts sans prise de tête quoi. Exact. Ouais. Tu vois, il y a tellement, comme tu dis, t'attaques la gueule direct. Tellement citronné, j'ai l'impression de prendre des vitamines ou un truc comme ça, tu vois, j'ai l'impression de le soigner. Un petit citron pressé. Tu vois? Ouais, non, mais c'est... À la limite, je sais pas si c'est pas un vin excellent pour la gueule de bois le matin, tu vois. Alors, écoute, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font, et ça, c'est des bouteilles, des fois, on l'a tous fait, hein. Une grande soirée, une belle soirée, on finissait à Limoges, avec Bastien, on l'a fait un paquet de fois, et on a la fin de 7h du matin, quoi, et on allait au hall, on prenait des huîtres, une bouteille de blanc, et
clac, Et puis ça allait c'est mieux. parti, et ça allait mieux. Enfin mieux, je sais pas, un temps. En tout cas, ça nous donnait l'impression. Un petit coup de boost, mais ça dure pas très longtemps. Mais c'est des vins qui sont très digestes. Voilà. C'est des vins. Des qui vins sont comme pas ça, je sais pas si tu as une idée précise en tête, mais c'est dans les. Ouais, ça tourne entre 8 et 10, hein, voilà. Entre 8 et 10 euros, 10 Ok, euros. c'est ce que je voulais demander. 10 euros. Bon, moi, Ok. j'ai acheté chez un caviste, voilà, qui m'a vendu ce prix-là. Cool. Je t'avoue que je regarde pas trop parce que j'ai pris d'autres vins, donc j'étais un peu. Voilà. Mais grosso modo, c'est ça. Entre 8 et 10, sur ce profil de vin, c'est. Je resserre ça. C'est le prix parce qu'en fait derrière il y a un vigneron quoi. Hein. Il y a des vendanges manuelles dessus, ça demande du monde, il y a vraiment il y a un travail quoi. Donc après il y a un homme qui bosse, hein. C'est pas des machines qui travaillent derrière, il y a des machines, il y en a besoin aussi. Moi, je vois leur nom là, Philippe et Marie Germain, c'est les producteurs. Voilà, c'est Ok. ça. Exactement. Après la famille Germain, très connue, hein. Son frère est très connu, Thierry Germain, donc connu, reconnu. Hein. Voilà. Et alors pour t'avoir reconnu dans ta période caviste, t'étais dans cette démarche là un peu de trouver des vins plutôt. Oui, alors si on parle de moi en tant que caviste, j'étais vraiment pas forcément caviste. Bon, tu connais mon oncle, hein, Olivier, qui est caviste. Moi, j'étais passeur de vin davantage, c'est-à-dire que je travaillais avec des vignerons, mais je travaillais sur l'ensemble de leur gamme. Donc j'étais plus le passeur de vin. Plus qu'un caviste avec une gamme très large, j'avais vraiment un choix assez restreint. Je bossais avec 14 vignerons, voilà, l'ensemble de leur gamme. Et c'était l'homme que je défendais aussi, et son vin. Mais chaque vin était singulier, et il y avait une histoire. Voilà, et c'est ce qui me passionne. Ok. Ce que je vous propose, on a goûté ça, on a peut-être pas trop de temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on goûte le second. Si ça vous va. Ça marche. Finissez peut-être un petit peu le verre. Donc C'est le genre d'émission qu'on finit bourré quoi. là, je vous mets un peu d'eau de Trégnac pour rincer. Oui. Parce que c'est une eau qui est très pure. Donc ça, c'est super intéressant. Eh bien, Parce qu'elle refait la... je sais pas si ça va plaire à l'autre Trégnac, c'est une bonne eau pour rincer. Non, mais ça rince bien sûr. Non. Alors, techniquement, si je me positionne en goûtant les vins, et j'en ai goûté, hein, des fois on goûte énormément de vin, et ce qui est intéressant sur l'autre Trégnac, vraiment, c'est que ça refait des mises à zéro au niveau des bouches. Parce que quand tu goûtes beaucoup de vins, 1 vin, 2 vins, 3 vins, 4 vins, 5 vins, Oui, ça finit on recrache hein, quand on est en sélection, mais à un moment il y a une charge au niveau du palais, et l'autre Trégnac est très intéressante pour ça. Cool. Vraiment. On est fort quand même dans le bled. Hein. On est fort, mais il faut le savoir. Quoi, hein. Les gens ne se rendent pas forcément compte qu'on a de la qualité. Comme ça. Alors, deuxième bouteille. Donc là, Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on boit là? ce qu'on va goûter, hop, je sers, c'est le Clos Rousselie. Du nom de son Exactement. producteur. Donc, exactement. Alors là, Donc là, changement de cépage en fait. C'est pour ça que j'ai choisi cette bouteille. ok. Donc le Clos par Clos Rousselie, on est sur un 2019, donc millésime antérieur d'un an. 2019, 100% Sauvignon. Sauvignon blanc. Donc Sauvignon, vous connaissez, hein, vous avez déjà entendu. Donc Oui. Sauvignon, ça parle à tout le monde. Moi quand j'étais plus jeune, Sauvignon, il y avait un espèce de consensus pour dire ah là tu bois du Sauvignon, tu vois. C'était pas top apprécié. C'était déprécié même, tu vois, un peu le Sauvignon, mais parce que les mecs prenaient, tu sais, le Sauvignon au bar. C'est l'appellation, on passe En partout. fait, quoi. oui, mais bon, après, les vins, ça dépend. Chaque cépage, on peut pas vraiment se faire une idée par rapport à un cépage. Un cépage, il y a comme le Carignan, notamment dans le sud, qui a eu une très mauvaise réputation, parce que c'était tout le nom, quoi. Hein. Oui. C'était les vieilles vignes. Sauf que le Carignan, si tu travailles, un travail à faible rendement, il devient très très intéressant. D'accord. Donc le Sauvignon, c'est un peu la même chose, parce que le Sauvignon, en fait, tu as raison dans ce que tu dis, le Sauvignon, il y a un côté, on dit un goût de pisse de chat, quand c'est pas bien mûr. Non, tu vois, c'est le terme. Ou un côté buis, tu vois, c'est quand il y a un côté un peu végétal qui peut être désagréable quand le raisin n'est pas forcément poussé à maturité. Mais quand tu le pousses un peu plus, déjà tu vas tomber sur des notes d'agrumes.
Et après, quand tu pousses encore un peu plus, on peut même tomber sur des notes exotiques de fruits exotiques. Donc voilà. Ouais, alors, vois, tu vois, comme- j'ai senti là, pendant que tu parlais. Comme quoi. Effectivement, je saurais pas dire le fruit, mais Ouais, je sens donc bien ça, que- c'est un vin, c'est je sens le, bien qu'on a passé quelques océans. le Clos, donc Tu vois. par Clos Roussely 2019. Donc Vincent Roussely, appellation Touraine, protégée. C'est situé à Angers-sur-Cher, c'est à l'est de Tours. Sol argilo-calcaire, des vignes qui ont à peu près 30 ans, vendange manuelle. On a des notes, donc ce que je disais, vraiment, on va goûter, mais plutôt des notes d'agrumes, donc on voit que là il y a des maturités qui sont un petit peu plus... Mais alors, agrumes façon Kumquat, quoi, tu vois, les citrons, tu vois ce que je veux dire. Je trouve pas le fruit, mais. Alors après... Et attention, sur la couleur, on est sur bien plus foncé que le petit chenin. on va lancer les généralités, on est tous différents, hein. On est différents, on a des ressentis différents, chaque personne est différente et singulière. Donc c'est aussi ça qu'il faut retenir. Attends, je vais faire goûter le Clos Roussely à notre ami Sam qui Oui, s'emmerde à Sam faire le qui, son, là. qui prend un peu de distance quand même, hein. Il aurait pu se rapprocher du cercle là. Sam, il surveille la technique. Ouais, j'ai bien compris. Là. Donc là, on fait la même chose, hein, Oui. sans trop se prendre la tête, mais en tout cas, on va regarder. Déjà en couleur, vous voyez que Il est nettement plus foncé. il est un petit peu plus doré, légèrement. Ah Voilà. Ouais. Bah, je retire mon nettement, là. Ouais, d'accord, ok. Il est pas nettement. Honnêtement, si, ça peut l'être. Hein, Quand même, il me mais semble. bon, voilà. Je dirais un petit peu plus gras, également, Ok. quand tu regardes. Eh bien, écoute, il est bien bon, hein. Alors là, tu vois, on change, c'est quand même pas la même chose. Non. Ça te rentre moins dedans, c'est moins vif. Ouais. Vous le ressentez, hein. Carrément. Tu vois, c'est moins vif. Là, ça va demander du gras. Alors, j'ai fait les petits toasts exprès pour refaire la bouche, là, un peu, enfin, avec le saumon. Mm. Vous allez voir. On essaie de pas Avec croquer le- trop fort la biscotte dans le micro. Bon, on est désolé hein, pour vous, mais on profite aussi. Hein, c'est partie du jeu. Mais c'est très bon. Ah, il est bien. Mais tu vois, puisqu'on a le droit de dire des trucs qu'on peut être ridicules, mais on s'en fout. D'un goût personnel, moi, j'ai un petit fait pour le petit chenin. Comme quoi, tu disais, ça change suivant les individus. Moi, je préfère celui-ci. Ah, tu vois. L'autre est très sec et, comme tu dis, rentre dedans, mais vraiment très très sec, quoi. Ouais, c'est très vif. Voilà, là, ça l'est aussi hein, quand même, hein, c'est vif. Mais Mais tu sous-entends que j'ai des goûts de bourrin ou quoi? C'est quoi le truc? J'ai rien sous-entendu. non, mais t'as un nez en tout cas, c'est sûr. Déjà, c'est une bonne chose. mais après, donc c'est un peu, c'est un petit peu, on change quoi, moins vif, beaucoup plus rond. Hein, mais pourtant, si t'avais commencé par celui-ci, déjà tu l'aurais trouvé vif au départ. Ouais, Hein, c'est d'accord. quand même déjà un vin qui Oui, c'est un a une grand certaine, classique. qui a une certaine tension. Voilà. Pour faire passer la pilule, tu mets un gros truc d'entrée, après, oh, bah ça va. Le vin, c'est pas trop sérieux, quand même un petit peu de technique, hein, et Ouais, il en faut forcément. un petit peu parce que pour comprendre, Ouais, t'es obligé forcément. d'avoir quelques règles, quoi, enfin pas des règles, mais bon, des process quoi, de dégustation. Et alors, Mais je voulais juste dire une chose, excuse-moi, juste il y a un truc, c'est que là on goûte, on a un outil quoi, et l'outil, c'est le verre. Hein. Le verre est important, Ouais. vraiment primordial, je dirais. C'est-à-dire que là on a des verres à vin. Qui, comme vous le voyez, comme vous pouvez l'entendre, hein, c'est-à-dire qu'ils sont assez hauts déjà sur pied, ils sont refermés, ce qui permet d'enfermer aussi tout le volatile. Et quand tu remues ton vin, le volatile revient et est un peu enfermé. Donc ton nez a une perception beaucoup plus importante que si tu avais un verre à cantine droit, quoi, hein, pour faire l'opposition. On va parce boire que le tu- petit chenin dans un verre à de moutarde. cantine, mais à la cantine, quand on nous servait du vin petit, c'était dans les verres à cantine. Oui, mais c'était sans doute pas, c'était pas du vin, tu vois, à 10 balles la bouteille. C'était pas du vin à 10 balles, ça c'est sûr. Il y avait quelques étoiles dessus, mais c'était pas forcément les bonnes. Et justement, puisque j'en parle. Donc toujours vendange manuelle. Hein, Ah, ça, vas-y, je le dis, ouais, pardon. Oui, ok. Vendange manuelle, ça c'est. Pour moi c'est important parce qu'il y a déjà un tri si vous voulez. Quand on vendange manuelle, c'est-à-dire qu'on prend la grappe déjà et on sélectionne. Si vraiment il y a du pourri ou on peut enlever. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'humain qui. Il y a une analyse quoi. Déjà un petit. Il peut sélectionner. Il y a une sélection déjà qui a été faite. Et Voilà. j'ai deux questions. Une, c'est. Tu as parlé tout à l'heure de. Oui, les vignes ont une trentaine d'années.
Ok, c'est chouette, mais ça les situe comment? Elles sont vieilles, elles sont jeunes, c'est quoi la durée d'une vigne? À 30 ans, c'est des belles vignes déjà. Après, là-dessus, je dis 30 ans à peu près, parce que bon, j'ai pas la fiche technique du vin. On est peut-être sur 20, 30. Oui. Enfin, c'est déjà un vin, je dirais, sérieux. Alors les vignes, 30 ans, c'est déjà des belles années, tu rigoles, 30 ans, tu te rends compte? Oui, un peu. Ouais. C'est déjà c'est l'âge de Bast, donc 30, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Une vigne jeune, jeune, c'est on va faire des vins simples, hein, l'extraction, ils vont avoir du rendement. L'intérêt, c'est que les racines, si tu veux, avec le temps, vont pénétrer dans le sol. Voilà. Enfin, tout dépend comment tu les mènes. Et là, on va pouvoir parler de terroir. Tu comprends? Ah oui, forcément. Parce que y a le sol change, je crois que la surface change tous les 5 cm, la vie change du sol. Donc tu peux choper des choses totalement différentes tous les 5 cm. Et là, on va avoir une expression vraiment du terroir. Et à un moment donné, tu arrives au Crétacé et là, le vin est fort. Mais tu parles de ça, mais tu vois, sur les Chablis, par exemple, on parle de sol chiméridien. Donc chiméridien, c'est très profond. C'est pas forcément que c'est très profond, mais c'est des fossiles, quoi, si tu veux. Okay. Donc on a des notes très particulières. Et bon, le Chablis est très connu, et notamment pour ça. Et on parle des grands crus de Chablis. Hein. Il y a les premiers crus, mais il y a aussi les grands crus. C'est des vins après qui tournent aux alentours de 35-40 € la bouteille. Donc, Et celui-là, alors par rapport au petit chenin, le Clos Roussely, dans quelle fourchette? on est à 10-12. Un poil au-dessus. Un poil au-dessus. Okay. On est pas très loin, hein, je dirais. Pour moi, il y a un petit peu plus de travail. Je le trouve très bien fait. Je trouve que les sauvignons sont bien mûrs, comme j'aime. Voilà, ça me correspond. Ça pourra, comme tu le disais tout à l'heure, hein, ça te plaît toi Bast, toi un petit peu moins. Ah, ça me plaît, mais j'ai une petite préférence pour le petit chenin. Moi, les vins, je les aime tous, j'aime la différence. Vraiment, on a des oppositions de style. C'est ce que je voulais vous montrer, que il peut y avoir des choses totalement différentes qui peuvent plaire à l'un ou à l'autre. Voilà. Eh bien écoute Bastien, Flavien, merci les gars, on s'est régalé avec le vin mais également avec les petits toasts au saumon. Je vais me prendre la peine de mettre les noms et petits détails des vins dont on a parlé pour ceux qui veulent le trouver. Faites les bonnes caves, les bons cavistes, vous trouvez, demandez, renseignez-vous. Sur le Traignac déjà, je te coupe, excuse-moi, Ouais, mais bon, déjà on peut trouver, chez Julie, il y a quelques bouteilles, les cavistes, Okay. Donc il y a quelques bouteilles qu'on peut trouver, et un peu de conseils. Il y a aussi chez David, qui est épicier au-dessus. Oui, c'est vrai, on est pas mal lotis pour un petit bled comme nous. Qui travaille pas trop mal au niveau des vins, qui a des choses très intéressantes en vin naturel. Voilà. Et puis voilà, merci, c'était bien, non? On s'est bien marré, on a parlé. C'était surtout délicieux. Et c'était délicieux. Donc à bientôt pour une deuxième émission de Flavius Bacchus, de l'art authentique au vin authentique. À bientôt.